coup, Blandine, qu'est-ce que tu penses de On y va? Et qu'on On y fait une va. vraie intro. Ok. On y va? Allez, attention! Alors, on refait. Faut que tu dises, faut que tu dises bonjour. Ah oui. Salut les petits potes, salut les deux potes, salut les mi-potes, à la coupe. Et du coup, cette intro-là, tu la fais plus maintenant sur Twitch parce que tu attends le YouTube. Donc, les pauvres copains sur Twitch qui sont quand même là. Attends, j'ai pas pu la placer. Oui, c'est ma faute. Bonjour YouTube, coucou tout le monde. On va essayer aujourd'hui de réussir l'intro, contrairement à la dernière vidéo YouTube, parce qu'on a voulu vous couper tout ce qui se passe avant sur Twitch. Ça fait une demi-heure qu'on papote avec les copains. Et du coup, la dernière fois, en coupant ça, du coup, on est direct sur le sujet. On n'a pas expliqué de quoi on parle. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer de quoi on parle. Moi, déjà, je ne sais toujours pas de quoi je parle. Alors, tu ne sais pas de quoi on va parler, mais j'espère que tu vas quand même participer à ce live, Blandine. Ce live qui est sur quel sujet? Eh bien, nous allons vous parler du podcast Les Défaussés. Non, c'est ça. Alors, on va parler effectivement de jeux de défausse. Alors, d'ailleurs, j'ai pensé une espèce par rapport à la vignette, à faire un jeu de mots sur les jeux de défausse, bonne idée pour l'interrogation. Parce que fausse bonne idée. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est nul. Mais en tout cas, j'ai pensé à ça. Donc, ce sera sûrement pas ça, la vignette sur laquelle vous avez cliqué pour arriver ici. Et donc, oui, on va parler des jeux de défausse. Ah, on nous pose une vraie question sur le chat. D'accord. Est-ce que tu dis à YouTube que tu tournes à la tisane et que tu sues? Alors oui, YouTube, c'est honteux de dire des trucs comme ça. Effectivement, j'ai un petit peu sué pendant la demi-heure d'avant. J'ai dû changer de t-shirt pendant le live Twitch, pendant l'intro Twitch d'une demi-heure. Évidemment, vous vous en moquez, mais vu qu'on nous le signale, je suis obligé de vous le signaler. Le sujet d'aujourd'hui est donc, effectivement, c'est donc les jeux de défausse, Oui. parce que c'est un peu la mode. Comment peut-on ne pas parler le fait que l'As d'or, cette année, qui a gagné, c'est quand même Odin, qui est un jeu de défausse. Alors, il a été plus ou moins compris ou pas, parce qu'il y a des gens qui ont trouvé ça plus ou moins étonnant. Dans tous les cas, c'est un jeu de défausse qui a gagné. C'est un petit peu la mode. Il y a pas mal de jeux. Attends, il a quand même un super point pour lui. Je sens que tu vas sortir une blague. Non? Vas-y. Il rentre dans la poche? Oui. Pas une blague, mais est-ce que il y en a d'autres qui vont rentrer dans la poche, dans ceux dont on va vous parler. L'idée, c'est que. Mais c'est pas méchant. Il y a quand même pas mal de jeux de défausse type président ou trou du cul, comme certains l'appellent. Moi, en tout cas, à mon époque, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et il y en a quand même pas mal qui sortent assez régulièrement. Mais là, en ce début d'année, il y en a plusieurs qui sont sortis, dont, je crois, des pas trop mal. Et on s'est dit, donc je me suis dit. Est-ce que c'est par rapport à ça qu'on a joué hier? On a rejoué à certains hier. Et l'idée, c'est de faire un petit tri de ces jeux-là. Du coup, l'intro qui devait durer 1 minute, elle a déjà duré 5 minutes. Donc, c'est déjà beaucoup trop long. Mais effectivement, voilà, après l'As d'or d'Odin, après tous ces petits jeux de défausse qui sortent, on s'est dit, on va faire un petit tri. On va essayer de faire une petite construction comme ça sur les quelques jeux dont on va vous parler. Et donc, le premier, Blandine, forcément, j'ai envie de dire un peu logique de commencer par celui-ci, c'est le petit Django chez Cocktail Game qui suit un petit peu la gamme en termes de format de boîte et de DA de Trio. Blandine, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Django avant que j'explique un peu ce que c'est, notamment sur la DA, parce qu'on l'avait découvert au flip de l'année dernière. Oui, moi j'ai pas fait partie. T'as pas si, à Épinal, t'étais pas avec nous quand on a joué? Non. Oups. Mais en tout cas. Oups. Moi, mais j'ai joué une fois, je sais à quoi m'en tenir. Oh non, je suis quasiment sûr que t'en as fait. J'ai dû faire 4-5 parties, moi, je pense. Donc, t'as dû forcément jouer avec nous. Non. En tout cas, toi, c'est un jeu qui t'avait plutôt pas mal plu à l'époque. C'était Florence qui nous avait chopé à Flip. Il m'a dit, il faut qu'on vous fasse jouer à notre nouveau jeu qui va sortir. Et donc, on avait joué à Django. Première chose à dire, DA, plutôt chouette. On reste sur les DA de Trio. On est sur un prix cohérent par rapport à ce petit jeu, 13 €, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est? On est dans ces types de jeux à la président, mais alors de manière ultra, le plus compacté possible, quoi. C'est les règles les plus simples, je pense, de tous les petits jeux dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Django? Rapidement, jeu de défaut, donc on met des combinaisons, il faut que les autres mettent des combinaisons plus fortes pour se défausser de sa main. Ce sera le cas pour tous les autres jeux, pardon. Je suis en x2 là, faut que je ralentisse un peu? Ok. Alors je ralentis, je passe en x1,6. C'est bon pour 1,6 ou pas? On passe en x1,6. Django, donc je défausse comme tous les autres. L'idée c'est de défausser sa main, on va marquer des points si on arrive à défausser notre main. On va jouer des combinaisons de cartes de valeur identique. Ça peut être une carte, deux cartes, trois cartes. Donc je peux prendre un 6, un double 6, un triple 6 et ainsi de suite. Le jour d'après, donc on va faire une combinaison plus forte. La combinaison plus forte, c'est quoi? C'est ou une combinaison du même nombre de cartes avec une valeur supérieure. Je joue paire de 6, Blandine peut jouer paire de 7, paire de 8, elle va me battre. Ou alors une combinaison avec plus de cartes, et donc forcément elle gagnera. Si je joue paire de 6, si elle joue 3, 1, elle va gagner parce qu'il y a 3 cartes. Voilà comment on joue.
Si à son tour, elle ne peut pas jouer, elle va piocher une carte. Elle pioche la carte, ou alors elle la met dans sa main, ou alors elle la défausse. Non, je fais jamais ça. Ou alors elle fait un Django. Django, c'est quoi? Je la joue tout de suite dans ma main et je fais une combinaison plus forte immédiatement. Les deux petits twists, c'est quoi? Le premier, c'est que quand on va gagner la combinaison, on va les cartes qu'on a battues, la combinaison qu'on bat, ou alors on les défausse, ou alors on les met dans notre main, qui permettra de faire des combinaisons plus fortes après. Deuxième twist, qui va arriver dans pas mal de jeux qui vont suivre, c'est ce petit twist qui est un petit peu à la mode et qui est plutôt chouette, qui nous plaît plutôt pas mal, c'est on distribue les cartes, on récupère les cartes et on ne peut pas les ranger. On doit forcément les garder dans le même ordre, elles sont fixes et les combinaisons qu'on doit faire, c'est quand je joue 3 sets, il faut que les 3 sets soient l'un à côté de l'autre. Il ne faut pas que j'ai un set là, un set là et un set ici. Ça ne marche pas. C'est un peu le twist du jeu. Voilà ce que c'est Django. Django, je te passe tout de suite la main pour savoir ce que tu en avais pensé sur la première partie. Je vais juste dire à Brenda, parce qu'elle utilise Twitch Chat, mais vu qu'elle est modo, elle ne sait pas si elle doit l'enlever ou pas. Non, Twitch Chat, c'est bon, tu peux, t'es pas obligé. Pardon de l'enlever, c'est l'application que j'utilise maintenant pour notamment mettre les messages en avant. Donc pas de problème. Tout va sur bien. Twitch Chat, Bravo, Brenda. petite Brenda modo. Blandine, toi, quand on y avait joué, il t'avait plutôt interpellé, le côté simple, efficace, ça t'avait plu? Oui, alors c'est typiquement le genre de jeu où en animation ça match toujours parce que tu as des gens qui ne comprennent pas forcément les règles de jeu et du coup qui veulent des choses très très simples. Ce qui s'est passé ce week-end par exemple pour moi, c'est de te dire voilà, c'est des petits jeux où tu as 1 minute 5 d'explication de règles et il faut que la DA soit belle parce que les gens souvent qui n'aiment pas forcément jouer ont besoin d'un truc un peu sympathique. Là, clairement, il coche toutes ces cases-là. Alors oui, vous, grands joueurs et grands férus de jeux de société, pas sûr que ce soit votre cam, mais en réalité... Je vais te taper vers moi. Ah, C'est pas centré. quand C'est je, bon. quand je parle, eh ben, tu me coupes. Non, Voilà, non, je sais plus ce que je disais. Si, Bravo. tu disais que c'était super. Voilà, bravo, c'est super. Pardon, vas-y, reprends. Mais si, tu as dit que notamment en animation, c'est super cool, que eux, c'était pas forcément les joueurs qui étaient la cible de ça. Strictement moins bien que Caro, Combo et Ah, Scout. Ne spoil Comment pas on la dit suite. C'est Shreve. Pardon de t'avoir coupé, est-ce que tu continues ou je prends le relais Vas-y, prends le relais. et puis comme ça tu rebondis sur moi si tu repenses à ce que tu allais dire. Là, je vais me faire un malin plaisir de te couper. S'il te plaît, là t'as le droit. Alors moi pour le coup j'ai été plutôt déçu en fait. Pour être Oui, sincère mais avec c'est vous. parce que t'es un râleur. Non, c'est parce que j'ai des attentes. Et c'est vrai que quand Florence est venue nous chercher pour le faire jouer au flip, T'as pas cherché toi, c'était moi en premier. nous, bah oui, forcément, c'est la carte à Non, je Blandine. rigole. Elle vient nous chercher, en fait, elle nous présente le jeu. Et quand elle nous explique la règle, je me suis dit, bah, j'ai quand même l'impression que c'est Scout encore plus simple. On fait la partie, Voilà. et après la partie, je me suis Il dit, a fait que râler. bah, j'ai quand même l'impression Que c'est Scout, que c'est Scout mais en plus simple. en moins bien. Oh là là. En fait, Scout, c'était déjà assez simple, en fait, et je vois pas trop, j'ai pas trop compris l'intérêt de refaire un truc un peu plus simple. Alors, t'en as parlé, Oui. c'est justement le côté encore plus accessible pour jouer effectivement Oui. aux gens qui sont non-joueurs. Donc, c'est Et clair, c'est chouette. salut. Mais est-ce que, coucou Mélodie, T'as est-ce pas qu'il y fait avait. un salut. Non, je sais, du coucou, c'est bien déjà. C'est un peu compliqué je trouve, de ressortir un énième jeu ultra simplifié, encore plus simplifié, encore plus simplifié. Est-ce que c'est un mauvais jeu? Non, ça marche bien, effectivement, on est probablement mais tous pas la cible, En fait, tu mais pars j'ai du pas été principe- ultra emballé. moi je sais pas ce que vous en pensez, mais par exemple, Trio, typiquement, ça a été un jeu en animation. Il y a des gens qui ne savent pas jouer aux jeux Oui, de mais ça société. propose quelque chose. Non, mais d'accord. Mais Trio était déjà compliqué pour eux. Pour certains, Trio était compliqué. Oui, non, ça leur semble compliqué quand tu leur expliques le truc. Dès qu'ils jouent, Oui. ils ont compris tout de suite. Non, mais d'accord. Donc, du coup, Django, ils ont voulu faire un truc encore plus simple. Et là-dessus, non, il y a du public pour ce genre de choses. Ça, j'en suis Il y a du persuadée. public, je suis C'est d'accord. pas nous, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y avait besoin de ressortir un énième jeu en resimplifiant encore plus? J'en suis pas convaincu, même si encore une fois, c'est pas un mauvais jeu. Nous, c'est un jeu qu'on va traîner un petit peu dans nos animes parce qu'on sait que ça fonctionne pas mal. Mais en anime, il y a Tu vois, d'autres jeux que regarde, j'aurais. Brenda, elle dit Scout, elle peut pas jouer avec ses parents. Par contre, Django, ça passe. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est pour Et ça c'est que. ça. Mais Enfin- il y en a peut-être d'autres qui vont venir que moi je trouve un peu plus pertinent dans cet esprit-là. Mais je suis d'accord, Scout est un petit peu plus joueur. Effectivement, on remonte rapidement là. Non, mais c'est juste que j'ai. Alors, je vous explique pour la petite histoire. Depuis plusieurs années, une grosse année maintenant, j'ai des migraines et j'essaye de mettre tout en œuvre pour pas que ça revienne parce que j'ai fait une séance chez une ostéopathe qui était incroyable. Et du coup, j'ai fait beaucoup trop d'ordinateurs la semaine passée et j'ai des nouvelles migraines, mais qui sont des migraines ophtalmiques. Mais en Donc, plus, ça du lui coup- va bien, les lunettes. Vous êtes d'accord, non? Ouais, je suis d'accord, ça lui va bien. Donc, du coup, je me suis dit, là, en plus, j'ai les grosses lumières dans la face. Oui, j'avoue.
Donc les lunettes sont un peu de rigueur aujourd'hui pour que je puisse tenir la semaine encore J'ai à rebo passer beaucoup d'ordinateurs. j'ai rebondi sur ce que dit Mocha Noir justement et qui dit effectivement, je préfère presque le Uno, au moins ça se tape dessus. C'est vrai, moi je suis pareil, j'aime les jeux où on se tape dessus. Maintenant, c'est pas forcément l'objectif, donc là on l'entend. Mais voilà, je trouve que finalement Scout, qui était, si vous vous rappelez, c'était un jeu qui était sorti il y a, je crois, dites-moi une bêtise, il a gagné le Spiel, je crois que c'était il y a 3 ans. Effectivement, on est dans ce même, en fait, on est un peu dans le même esprit, mais il y a des trucs en plus. Est-ce que ça le complexifie un peu? Un petit peu, mais pas tant. En De fait, quoi tu dis Scout? Scout par rapport à Trio, par rapport à Django. C'est-à-dire que ça le complexifie en termes de règles, parce qu'il y a des 3 petits trucs en plus. Par contre, en termes de méca, je suis pas convaincu que ce soit ultra plus compliqué. Et moi, évidemment, moi en tant que joueur, je préfère 20 fois jouer à Scout. Bon, une des différences quand même, c'est que Scout, c'est one game, c'est 22 balles. Là, on est quand même Oui, sur 13 balles, on est quand même à moitié prix. Donc oui. c'est quand même un gros avantage, certes. Là, sur Scout, on est sur à peu près les mêmes règles que ce qu'on vous a expliqué. Les différences, ceux qui ne connaissent pas, c'est que pareil, main fixe, on ne peut pas les bouger. Mais les différences, c'est que déjà, quand tu vas prendre ta main, tu as le choix de les prendre dans le sens là ou de les retourner. Parce qu'en fait, les cartes n'ont pas les mêmes valeurs au-dessus et en bas. Donc c'est toi qui choisis déjà la meilleure configuration. Moi, je trouve cette idée-là, c'est pas forcément transcendant, mais je trouve Oui. ça génial au final. Pareil, on doit forcément faire des combinaisons qui sont des cartes l'une à côté des autres. Mais en plus des combinaisons de cartes de même valeur, on peut aussi faire des combinaisons de cartes qui se suivent. Alors pareil, on va se surenchérir pour faire une meilleure combinaison avec plus de cartes ou une meilleure combinaison du même nombre de cartes, classique. Mais on a cette configuration de cartes qui se suit, donc qui le rend un petit peu plus riche. Et puis pour marquer les points, moi je trouve l'idée géniale dans Scout, c'est que quand on bat une combinaison, j'ai n'importe quoi, Blandine a mis une combinaison, une paire de 2, moi je joue une paire de 3. La paire de 2 qu'elle a jouée, je les prends, je les mets face cachée devant moi, et ces cartes que j'ai battues, entre guillemets, sont des points de victoire après. Et à ton tour, quand tu ne peux pas jouer, plutôt que passer, tu vas récupérer une des 2 cartes. Imaginons que j'ai n'importe quoi, un triple 7, tu ne peux pas faire plus. Tu vas récupérer un de ces 7 que tu vas mettre dans ta main, donc qui va te permettre d'ailleurs de la mettre où tu veux pour recréer des combinaisons. Et du coup, la personne après aura une combinaison plus faible à battre. Si ça revient à moi et que personne n'a battu mes combinaisons, je suis le joueur qui déclenche la fin de partie. Je vais marquer les points, notamment les points que j'ai eu avec mes cartes. Et chaque carte que les adversaires ont récupérée dans leurs mains, ça m'a fait aussi gagner un point de victoire. Ça s'arrête à ce moment-là. Les gens, tout le monde compte ses points de victoire et en malus chaque carte en main. Et l'autre manière de gagner, évidemment, mettre fin à la manche, c'est évidemment si quelqu'un a réussi à vider sa main et on compte les points de la même manière. Donc finalement, c'est un petit peu la même chose, mais je trouve avec des twists un peu plus sexy, un poil plus joueur, mais pas tant que ça. Je pense que même quelqu'un qui n'est pas trop joueur, il va réussir à y jouer. D'ailleurs, il avait gagné le Spiel tout public, Scout. Oui. Et moi, je pense que Ils parlent tous de carreau combo. alors, Caron Combo, nous on a joué, tu te souviens pas, on a joué il y a très longtemps. Donc j'en parlerai pas là parce que l'idée c'est de parler que des nouveaux jeux. J'ai fait une petite entorse sur Scout parce que Django est tellement inspiré de Scout que j'étais un peu obligé de le mentionner. Je ne fais que le mentionner, j'irai pas plus loin. Et salut Varzaska. Mais c'était surtout que moi la comparaison est tellement forte et que moi j'ai tellement une préférence pour Scout que pour Django que toutes ces raisons-là, il faut que moi c'est un peu une déception me concernant Django, Je mais vais pas toi. éternuer. Attention. T'es pas obligé de m'éternuer dessus. Tu Mais peux je sais m'éternuer de l'autre côté. Tu peux pas éternuer à gauche. T'es une meuf qui éternue à droite, quoi. Oui. Donc voilà, en tout cas, pour ces 2 jeux-là. Blandine, est-ce que tu as un dernier mot à dire sur, Pardon. sur Django? Non. Merci, Blandine. Voilà. Donc, en tout cas, on a tout dit. Blandine est plutôt quand même pour parce que t'aimes l'idée que ce soit cool et Attends, prononcé. changer de t-shirt. Effectivement, toi, tu penses que c'est cool d'avoir un petit jeu, petit bois, petit prix pour les non-joueurs. Moi, je dis. Poulpe, café, du Touquet. Oh, Dis je suis ok, déjà mais allée au c'était pas Touquet, essentiel. c'est trop beau. T'es déjà allé au Touquet? J'ai trop envie d'y retourner. Non, je suis pas allé au C'est Touquet. vrai? Non, tu peux pas jouer avec mes parents en Scout. Mon père ne peut pas s'empêcher de trier ses cartes et ma mère dit que les cartes ne sont pas vraiment lisibles dans les 2 sens. Ça, c'est des gens de mauvaise foi. Il ne faut pas jouer avec tes parents. Oh, mais genre. Au moins, lui, il a des parents qui jouent. Santé pour les parents. Alors, transition, elle est exceptionnellement née. T'as même pas fait exprès, je suis trop fan. Si. J'ai tout fait exprès. Le prochain jeu dont on Je parle, sais ce que c'est. j'y ai fait jouer, moi, à ma maman, qui est au-delà de pas être joueuse, au-delà d'être nulle dans les jeux, elle n'aime pas jouer. Je veux dire, jouer, Qu'est-ce c'est que genre. t'aimes, toi, c'est vraiment. Non, je rigole. Alors, c'est genre, voilà, le jeu, laisse tomber, c'est une horreur, elle n'aime pas ça. On est rentré de Cannes avec pas mal de petits jeux. On voulait faire des petits tests. Tu dis des Ah non, bêtises. c'était avant Cannes. Oui. C'était juste avant Cannes, effectivement, parce qu'on est allé chez ma maman avant et après Cannes, parce que c'était sur la route, entre Besançon et Cannes. Et effectivement, on avait des petits jeux avec nous, on n'avait pas essayé, on a dit, bah tiens, je vais l'essayer avec ma maman. Ah, Mélodie, elle rectifie. Et il était nommé et pas gagnant. Tu dis des conneries. C'est Cascadia le gagnant. C'était pas la même année? Je suis quasiment sûr qu'il a gagné l'année où il a été nommé. N'hésitez pas, les copains, à contredire Mélodie ou moi. J'adorerais que, voilà,
Hein, Je pense que c'est toi qui perds. Hein. Ouais, il y a des chances. Mais Et à mon avis, elle est allée vérifier je quand ne me même. suis pas renseigné avant. Donc, du coup, voilà, j'ai peut-être sorti une grosse bêtise, comme souvent. Ouais, je m'en fous d'avoir raison. Donc, elle n'a sûrement pas vérifié. Donc, le prochain jeu dont on vous parle, justement, j'avais joué, et il est dans ce petit registre comme ça, petit jeu, pour les Hi. non-joueurs. C'est le petit jeu mignon, facile d'accès. Je m'en fous d'avoir raison, mais j'ai regardé sur Wiki. Et donc là, Bravo, Mélodie. Happy Mochi n'est pas encore sorti. Ah mince, je suis couré. Putain. Regarde, Il est pas sorti regarde l'affiche. Bah si, mais pas le 21 février, c'est le 21 mars qui sort. Ah, c'est le jour du... après le printemps. Voilà. Ah non, c'est le jour du printemps. C'est toi qui es né la veille du Non. printemps. C'est le 21 mars le printemps. Non, alors là, je rectifie. Moi, je suis née le 20 mars 1991 et c'était le jour du printemps. C'est le 21 le printemps. Non. Mais là, par contre, je vais pas me tromper 2 fois en 2 minutes, c'est pas possible. Mais ça dépend, les années bissextiles ou pas. Alors, Enfin. en tout cas, Happy Mochi qui sort le 21 février, ma fiche est ratée. On est sur un petit jeu qui joue de 2 à 6. Nous, on l'a essayé dans plusieurs configurations. On l'a essayé à 3, on l'a essayé à 4, on l'a essayé à 6. Ça marche dans toutes les configurations. Pareil, petite boîte, petit prix, 13 balles. L'ADA, je crois qu'elle te plaît plutôt pas mal. Blandine, est-ce que tu es avec moi quand même 2 secondes? Regarde. Le printemps. Oui, c'est du 20 mars au 25 juin. Tu as raison. Bravo. Blandine, l'ADA, le thème, Happy Mochi. Du coup, tu serais obligé de m'acheter des fleurs. Oui. Est-ce que tu es d'accord, Blandine? Est-ce que tu veux nous parler de la DA et tout ça? Parce que c'est des trucs qui Alors, t'interpellent un peu. La DA Happy Mochi, pour moi, c'est vrai qu'au départ, je me suis posé la question si c'était pas un jeu enfant. Du tout. J'enlève en la fiche, fait... elle est ratée. Ouais. Ok. Sinon, à part me couper pendant que tu es en Coupe pas, train de j'ai dit, parler. tu coupes pas. Vas-y, donc tu te dis que c'était pas un jeu enfant. C'est pas un jeu enfant. C'est un jeu famille. Et en fait, ils ont été très, 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 très forts sur la DA. On aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, ça parle à beaucoup de monde. Et Mm. on a fait le test Mm. à Épinal. Ça a parlé à ta nièce qui a 16 ans 14 14. Ça a parlé à ta sœur qui a 42. 42. Non, ta petite. Et Ah, après la ta petite. grande. Ah, pardon. La Je monte. petite, 31. Et ça a parlé à ta grande sœur qui a... 42. Bienvenue dans ma famille. Hein. Après, parler de ma mère, on parle de toute ma famille. C'est un peu gênant. Et du coup, la DA leur a parlé à toutes Ouais. parce qu'elles aiment un petit peu ces choses kawaii, etc. C'est ça. Et c'est vrai que pour le coup, moi qui suis pas très kawaii, enfin en fait, je sais pas ce que j'aime finalement, à part les fleurs. Bah, T'as vu, j'en ai sur mes ongles. en fait, le truc, c'est que justement, ces thèmes-là, c'est-à-dire que, ou alors ça parle parce que les gens aiment le côté un peu kawaii, ou alors les gens comme moi, où ça parle pas du tout, bah je m'en fous, ça me dérange pas non plus. C'est pas une C'est idée ça. qui me dérange. Donc c'est ou alors tu t'en fous, ou alors ça marche. Donc du coup, c'est plutôt malin. Et effectivement, ça permet de parler un petit peu à tout le monde. On est vraiment sur le jeu tout public, familial, d'animation pour nous. Oui. Et justement, entre Happy Mochi et Jungo, moi, clairement, mon choix est fait. Avant de vous expliquer un peu comment ça marche Happy Mochi, je préfère nettement Happy Mochi Oui. parce que je le trouve plus novateur, je le trouve un petit peu plus malin. Comment ça marche? En gros, Happy Mochi, vous allez avoir des cartes qui sont numérotées. Ah, j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que ça fait? Plasto. Je vous jure que j'avais préparé. En fait, je vais tellement Oh vite. là 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 là. Bah regarde, en fait, j'avais préparé des images en fait quand je parlais du jeu. Donc j'étais censé vous montrer des images de Django pendant que je vous en parlais. Donc évidemment, j'ai raté. Mais encore une fois, j'essaye de faire des formats un peu plus courts, plus condensés, avec des Ouais, intros attends. et tout ça. Donc Django, là, c'est c'était raté. Django. Attends, oui, mais là, t'as fait n'importe quoi. J'ai Là, fait quoi? t'as cliqué à côté. Bah regarde, t'as cliqué à côté. Hop. Là, c'était effectivement les images pour Scout. Ouais, c'est Faut que tu beau. cliques tout pile sur la flèche, sinon ça clique à côté. Voilà. Ah, regardez comme c'est beau, Regardez, je vous ai Scout. montré le côté Scout avec les cartes qui peuvent se retourner, etc. J'avais tout prévu. Et du coup, là, on arrive Happy sur Mochi. Happy Mochi, où vous avez du coup des cartes qui sont numérotées de 0 à 9, de différentes couleurs. Oui. Comment ça va se passer? C'est tout simple. Pour défausser, on va commencer avec cette carte en main. L'idée, c'est pareil, ça va être de défausser sa main. La manche s'arrête quand vous avez défaussé toute votre main. Les autres joueurs vont marquer des points malus en fonction des valeurs des cartes qu'ils ont en main. On va jouer plusieurs manches jusqu'à ce que quelqu'un ait 30 points. Et dans ce cas-là, ça s'arrête. Classique, celui qui a le moins de points va gagner la partie. Comment on va jouer? Et bien, ce coup-ci, on va pas faire des combinaisons de cartes, mais on va mettre nos. Je vais un petit peu grossir. Voilà. Vous avez en fait au milieu de la table deux chiffres qui vont donner un numéro. Donc là, par exemple, 78, vous avez un petit plus au-dessus. Donc, c'est-à-dire que moi, à mon tour, je dois placer sur ce 78 deux cartes pour faire un chiffre, un nombre, pardon, qui va être plus gros que 78. Très bien. Sauf qu'on reste dans les mêmes contraintes que Scout ou que Django. C'est-à-dire que les cartes qu'on va prendre en main, ça va être encore une main fixe qu'on ne va pas pouvoir déplacer. Et les deux cartes que je vais prendre devront être encore une fois deux cartes l'une à côté de l'autre. Côte à côte. Donc ça se trouve côte à côte, exactement ça se trouve. J'aurais peut-être, je sais pas, le chiffre 81. Par contre, ils sont pas dans le bon sens. Mon 8 est tout à droite, donc c'est une unité, c'est pas une dizaine, je peux pas le jouer. Donc il va falloir jouer comme ça. Donc ou alors j'ai réussi à placer mes cartes très bien sur le joueur d'après, ou alors si je ne peux pas, je pioche. Ou alors je pioche
et ben, dans la pioche, ou alors je récupère une des deux cartes qui ont été posées avant, parce que peut-être que c'est une carte qui va un petit peu m'arranger. Et tu la remets où tu veux. Et évidemment, tu la remets où tu veux dans ta main, ce qui permet de, du coup, refaire des combinaisons pour le tour d'après. Autre petite utilité, tu peux avoir une nouvelle contrainte qui va se déclencher dans la partie. C'est-à-dire que si tu as deux cartes de même couleur, imaginons que là, le 7 est bleu et que le 8 est bleu aussi. Dans ce cas-là, toi, ta contrainte va être double. La première, c'est donc jouer un nombre qui va être supérieur à 118. Mais en plus, tes deux cartes devront être de la même couleur. Donc, ça crée une contrainte supplémentaire. Oui. Autre possibilité, tu peux jouer un Happy Happy Moshi. Moshi. C'est le titre du jeu, c'est jouer deux cartes de même valeur, 11, 22, 33. Et dans ce cas, tu évites toutes les contraintes. Donc là, par exemple, imaginons qu'il y a un 7 bleu et un 8 bleu. Je dois donc mettre plus que 78 et deux de la même couleur. Et bien, si j'ai le 33, je peux jouer le 33, ça marche parce que c'est un Happy Moshi. Voilà au niveau de la mécanique de base. Mais en plus, vous avez sur certaines cartes des petits symboles qui vont donner des actions. Deux actions obligatoires, deux actions facultatives. Je rentre un peu dans le détail des règles parce que là, c'est un jeu qui va sortir. On est en plein dans l'actualité, donc Oui. ça me permet d'en parler un petit peu. Et en fait, qu'est-ce que vous allez voir faire avec cette action? La première action, ça va être une petite carte avec un plus-moins qui va être écrit dessus. Et dans ce cas, on retourne la carte plus, ça devient une carte moins. Vous l'avez compris, maintenant, il va falloir mettre des noms qui sont inférieurs. Deuxième action obligatoire, sur il y a un petit symbole carte. Et dans ce cas, tu vas faire piocher un joueur. N'importe qui, ça peut être n'importe qui à la table, mais ça peut être toi-même aussi. Ça te permet de récupérer une carte parce que si tu as un nombre impair de cartes en main, tu ne peux pas finir le jeu vu qu'il faut toujours placer deux cartes. Donc, à toi de voir. Les deux autres cartes sont facultatives. Il y en a une qui permet de. On s'échange tous une carte vers le joueur à la gauche et une autre action facultative qui permet de mettre une de nos cartes en réserve. Cette réserve sert à quoi? Eh bien, un, ça nous vide notre main. Deux, quand on va piocher le prochain coup, en plus de piocher dans le paquet ou dans les deux cartes facultatives, tu peux piocher une de tes cartes en réserve. Je crois que vous avez à peu près le plus gros des règles. Je suis rentré un peu dans les détails parce que de 1, c'est un nouveau jeu. De 2, c'est un jeu qui nous a plu parce que il propose un truc un petit peu différent dans le côté des fausses. On reprend ce côté main fixe. Je trouve que c'est une idée qui est quand même pas mal, cette idée de on ne peut pas changer ses cartes, donc il faut après les moduler en fonction des choses qu'on va piocher, mais avec une manière différente de jouer, différente du président. Et je trouve que voilà, ça propose quelque chose. La DA propose quelque chose. Et moi, clairement, dans mes petites animations ou quand je fais jouer à des gens qui ne sont pas joueurs, aujourd'hui, je prends vraiment plus plaisir à faire jouer Happy Moshi que faire jouer Django. Oui. Je te passe le. Après, je suis en train de penser à un truc, c'est qu'on a rencontré l'illustratrice d'Happy Moshi et elle nous avait donné sa carte de visite. C'est un petit Moshi. C'était super drôle pour Cannes et tout. C'était son premier jeu, si je ne J'ai pas mis le nom m'abuse. de l'illustratrice sur l'affiche. L'affiche, je l'ai ratée, mais complètement. L'illustratrice, on va le dire tout de suite. Les auteurs, évidemment, qui sont Johan et Romaric, et Johan Benvenuto. Et l'illustratrice qui est Amélie Maréchal. Parce que d'ailleurs, pour l'anecdote, moi, quand j'ai vu le jeu là, quand j'ai reçu le jeu là, ça fait partie des jeux évidemment. Il a snobé au départ. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ça a l'air encore nul et tout, machin. C'est des petits jeux à la. J'ai imaginé un petit jeu à la. Toute cette gamme Exploding Kitten, que moi, je n'affectionne pas du tout. Et en fait, j'y joue en me disant, ah, mais en fait, c'est bien. Et en fait, deuxième partie, en fait, c'est bien. Et j'avais pas vu c'était les auteurs. Et quand j'ai vu après que. Mais c'est vrai que c'est les bizarre, auteurs, sur cette boîte, c'est marqué non, sur c'est le mon côté. co-auteur quand même. Oui, c'est étonnant. Du coup, on l'a pas forcément vu tout de suite. Effectivement. En fait, au départ, on a commencé à râler en se disant ouais, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'illustrateur, machin, truc. Et puis, Oui. là, on a regardé ce côté. Et du coup, je t'ai coupé, tu parlais de l'illustratrice. Du coup. Et l'illustratrice a fait ses petites cartes de visite en petits mochis. Et du coup, à Cannes, elle distribuait ses petits mochis comme ça. Et j'ai trouvé ça trop chouette. Elle était super fière d'avoir illustré ce jeu. Et c'est vrai qu'il est tout mignon. Donc voilà, ça parle en termes de thème, ça parle en termes de jeu. Moi, effectivement, je vous ai parlé de l'exemple de ma mère à qui j'ai fait jouer qui n'aime pas du tout les jeux. Elle a compris la règle. Alors, quand j'explique la règle, elle m'a regardé avec des gros yeux parce qu'il y avait déjà trop d'informations avec les effets et tout. Elle a dit oh là là. Finalement, c'était naturel tout de suite. Et puis, après la fin de la partie, elle a dit oh non, c'était sympa. Oui, puis elle a même dit à son La mari. seule fois qu'elle a dit ça, c'était pour Codenames. Voilà, c'est À le son deuxième jour mari, qu'on peut elle a dire ça. dit viens, on joue à Petit Mochi. Lui, c'est encore pire. T'oublies. Lui, il joue jamais. Donc voilà, nous, c'est un petit Arrête, jeu qui. il a joué avec nous à un jeu de questions où il n'a pas compris les questions. Moi, en tant que joueur, plus en tant qu'animateur, etc., si j'ai des copains joueurs qui viennent, je vais pas sortir Happy Moshi, je vais plutôt sortir les jeux dont on va vous parler après. Par contre, on me le propose, j'y joue volontiers, et c'est un jeu que je vais prendre un malin plaisir à faire jouer en animation. Oui. Voilà. Petite conclusion rapide, c'est nous, ça nous a fait penser, pareil, un peu comme j'ai fait avec Django, le lien avec Scout. Là, Happy Moshi, c'est un espèce de. Selon moi, nous, on avait joué à un jeu qui est sorti il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est Echo. Ah, je me suis raté. Ah, le spoil. C'est trop nul. Alors attends, c'était celui-là, je crois. Là, j'ai raté ma fiche. C'était ça.
Voilà. Echo, où on était un peu dans ce même esprit de. Il fallait jouer, défausser des cartes de valeur supérieure ou des cartes de valeur inférieure. Sauf que là, il n'y avait pas d'histoire de positionnement de cartes. Le twist, c'était quoi? C'était, il y avait une carte, quand il y avait le 31, on devait jouer une carte supérieure ou inférieure. Et ça dépendait de si la carte était paire ou impaire. Si la carte était impaire, dans ce cas, il fallait jouer une carte supérieure. C'est rappelé sur la carte, il y a un petit plus dessus. Si la carte était paire, il fallait jouer une carte de valeur inférieure. Et du coup, on se défaussait nos cartes comme ça. Très bien, donc ça, c'était le twist du jeu. Donc ça me fait quand même penser un peu à Happy Machine dans le Je délire. vous donne les infos parce que sur la fiche, c'est pas noté. Non, parce que c'est des vieux jeux. C'est Donc un j'ai pas jeu forcément- de Xavier Jauneau, illustré par Alison Mashpee. C'est distribué par BlackRock et édité par The Flying Game. Exactement, merci Blandine, du coup, c'est cool. Et en fait, les twists, c'est quoi? Bon, c'est celui-ci. L'autre twist qu'il y a, c'est qu'il va y avoir une petite notion de rapidité dedans. C'est-à-dire que si je joue n'importe quoi le 31, si toi tu as le 13, parce que c'est des chiffres inversés, c'est un miroir, tu peux le jouer tout de suite, même si c'est pas ton tour. Je peux faire ça. Ça arrête le tour, enfin ça reprend le tour du coup à la personne qui a joué ça. Et du coup, tu gagnes un bonus, ou alors tu dis aux autres, pioche une autre carte, ou alors toi, tu défausses une carte. Voilà en gros. Et pareil, tu retrouves aussi ce petit côté avec les valeurs doubles, le 11, le 22, le 33, qui sont des Happy Moshi dans le jeu Happy Moshi. Là, quand tu joues ces cartes-là dans le jeu-là, ça te fait rejouer. Donc en fait, il y a ce côté carte double comme Happy Moshi, il y a ce côté tu joues des valeurs plus ou des valeurs moins. On reprend un peu ce truc-là. La différence, c'est qu'à Happy Moshi, tu joues avec La deux DA. cartes. Et puis tu as alors la DA, effectivement, le jeu n'est effectivement Oh là pas là. très beau. En tout cas, nous, on l'a pas trouvé très très beau. Là, Happy Moshi, tu as le côté main fixe et tu dois jouer deux cartes. Là, il n'y a pas d'histoire de main fixe. Par contre, la différence, c'est le côté un peu rapidité avec le côté miroir. C'est finalement la seule différence. Nous, ils nous avaient pas trop parlé, Echo. Quand on avait joué, on avait trouvé ça pas incroyable. On a rejoué cette semaine, justement. Honnêtement, on a préféré que notre première partie. Hier, par exemple. C'était la semaine dernière, hier. C'était dimanche. Ah oui, non mais attends, resituons-nous, hein, déjà que je ne sais plus quel jour on Et c'est vrai est. que nous, la première fois, ils nous avaient pas parlé des masses. Alors, c'est vrai que là, on l'a trouvé effectivement moins pas bon à l'époque que ce qu'on avait. Ça va, on a quand même passé un bon moment. Par contre, il est effectivement assez anecdotique. Et clairement, je trouve Happy Moshi nettement au-dessus. Et je trouve qu'il. En fait, Happy Moshi, c'est pour ça que je vais faire ce lien sur ce jeu-là, c'est un espèce de mélange entre Django, qui est bon, mais moi, me satisfait pas, et Echo, que je trouve pas forcément personnellement incroyable. Il y a fait une espèce de fusion, une espèce de Go Trunks avec les deux. Tu veux qu'on le fasse? Et ça a fait. Tu sais pas le faire vraiment. Non, tu commences de l'autre côté. Mais- Et puis après, tu te reviens si tu fais ça. Tu vois, je sais faire. Et du coup, ça donne Happy Moshi, T'es en train de me dire que je sais pas faire? qui selon moi. Genre, est-ce que tu as déjà regardé un épisode de Dragon Ball Z, meuf? Bah, mon frère regardait. Hein. Toi. Bah, j'étais obligé de regarder, il y avait qu'une télé. D'accord. Pardon d'avoir sauvé. Donc Ouais, voilà, en c'est tout ça. cas, pour ces premiers jeux dont on vous parle. Ça fait quoi? Ça fait 20 minutes qu'on est sur la vidéo, si je dis pas de bêtises. On a commencé après vers 13h. Donc, il nous reste normalement 10 minutes pour finir, vu que je voulais faire une vidéo en une demi-heure. Oui. C'est raté, mais on sera sur moins de 40 minutes quand même. Le prochain jeu, vous l'avez vu, j'ai spoilé, j'ai raté ma fiche. Il y a un autre jeu de Defos qui est encore de l'actualité. Il est sorti le mois dernier, il est sorti fin février, si je dis pas de bêtises. C'est Shuhan. Et le twist principal du jeu là, par rapport aux autres, c'est que c'est un jeu à 2 joueurs. Mais non. Donc, on verra effectivement si ça nous plaît ou pas. non. Mais en tout cas, il a au moins cet avantage-là, Bien. c'est que les autres, même s'il y a des modes de joueurs, c'est pas fait pour jouer à 2, clairement. Oui, c'est vrai que des fois, tu t'ennuies avec des jeux défauts à deux. Voilà. Donc là, ils sont quand même partis sur un truc qui a du sens par rapport à ça, c'est qu'on propose un truc qui fonctionne à 2. Première chose qu'on peut en dire de ce petit jeu, c'est que dedans, il y a quand même pas mal de matos. Un jeu qui a 22 balles, il y a pas mal de matos. Par contre, la première question que tu demandes, c'est pourquoi? Je ne sais pas si tu te souviens, Blandine, quand on avait joué. Oui. En fait, il y a des matos en double. C'est-à-dire que il y a là ce plateau-là avec des espèces de petites tuiles ici. Ici, vous avez des tuiles. Ici, vous avez des tuiles d'aide de jeu. Mais en fait, vous avez la version en mode carte. C'est-à-dire que ces aides de jeu-là en grosses tuiles existent aussi en carte. Ces petits jetons qui sont ici existent en carte. D'ailleurs, ils sont écrits ici. Tout le petit matériel est disponible en carte. Pourquoi? Pour pouvoir mettre tout le jeu dans cette boîte qui est ici. Donc en fait, tu sors une grosse boîte pour dire vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout mettre dans une petite boîte de cartes pour pouvoir la transporter. Pourquoi tu ne fais pas directement une petite carte avec une petite boîte? Bon, c'est le truc qui m'a un petit peu laissé. Bref, donc ça, c'est le premier truc qui m'a un peu pas dérangé, mais voilà. Par contre, la DA, je trouve la boîte très belle. Par contre, les cartes, pas ouf. On n'était pas trop fan, tu te souviens pas? Moi, même la boîte. Même la boîte, les gardes, bon. Voilà. Ça fait partie. Le thème est cool. Le thème est cool. Ah, le thème est cool. Le thème est cool. C'est fait par qui? Eh bien, tout est écrit ici, mais pas assez gros. Du coup, je ne lis pas. Mais en tout cas, c'est écrit. On l'a là. C'est écrit. C'est écrit. Donc, c'est un jeu de Tom Lehman.
Et l'illustrateur, ils sont deux, je crois, voilà, c'est ça, Ryan Ferreira et Maxime Herso. Voilà pour l'illustration. C'était marqué Ferreira. Qu'est-ce pas que c'est Ferriera. au-delà d'être un jeu qui a 2 joueurs? Alors pardon, je suis plus trop le chat hein, parce que j'ai pas mal de choses qui sont Mais un je peu le vois là. pas, moi. Tu le vois pas? C'est pour ça que je le remets un petit peu, C'est Blandine. pas de Voilà. l'IA? Ben non, je crois pas. hein. Bah, Salut Caroline Flé. ça fait un peu IA effectivement, mais non, parce qu'il y a quand même 2 illustrateurs dessus. En tout cas, IA sur la boîte pour sur le cheval à 5 pattes. Quoi? C'est vrai? non, c'est la queue là, qu'on voit. Ouais, mais c'est un peu bizarre. Je ne sais, ne se prononce pas. Ne se prononce pas. Donc désolé pour c'est vrai que là, ça fait une petite dizaine de minutes qu'on suit plus trop le chat. Bon, vous savez, Twitch, quand on est en mode oh je prends YouTube, on suit un petit peu C'est moins. pas une patte, J'essaie de c'est suivre sa le truc. queue. Bah oui, c'est ce que je crois, mais c'est vrai que ça fait quand même un peu sabot là. hein. Mais je crois que non, c'est derrière en fait. Mais oui, c'est sa queue, ils disent n'importe quoi. Ne se prononce pas. Couve chelou avec Dragon Piste pas beau. Voilà pourquoi se mettre à 2 dessus. En tout cas, qu'est-ce que c'est ce jeu au-delà de l'illustration? On Ah est oui. sur C'est mi-main IA. mi-main, mi-IA. Ouais, en fait, c'est assez bizarre. En tout cas, c'est pas convaincant. Moi, ça m'a pas transcendé en termes d'IU, ça c'est sûr. Et donc, le jeu, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh ben, c'est encore un jeu à la président. Donc, on va jouer des cartes et des combinaisons. Et il va falloir battre la combinaison. Ce ne sont que des combinaisons de cartes de même valeur. Il n'y a plus d'histoire de cartes qui se suivent. Et, eh ben, on va jouer chacun notre tour jusqu'à ce que quelqu'un dise je passe. Dans ce cas, on défausse les cartes. Et l'adversaire de celui qui a passé reprend l'initiative et donc remet les cartes qu'il veut. L'idée, c'est que à la fin de la manche, quand tu as terminé, tu as réussi un des deux a réussi à défausser toute sa main, tu gagnes des points en fonction des cartes qui restent dans la main de ton adversaire. Classique. Plus éventuellement les jetons. J'ai oublié le nom, du coup, je les ai écrits ici, mais je ne les retrouve pas. Il y a des petits jetons qui nous permettent en fait des décrets royaux. Voilà, au début du tour, on peut dire je prends un décret royal qui me permet de piocher 2 cartes pour retrouver des autres combinaisons. Par contre, à la fin de la partie, le décret royal, si je perds, me fera perdre un point. Juste, il n'a Donc- pas compris à quoi servait la mini-boîte. Eh ben, la question c'est à quoi sert la grosse boîte? Parce qu'en fait, tout le jeu passe dans la mini boîte si tu enlèves Le le dragon. matériel cartonné qui existe en exemplaire aussi en version carte. Donc, dans la boîte, il y a les 2 versions. Donc, bon, voilà. Donc voilà en tout cas. Et donc les cartes, vous avez des cartes qui sont numérotées de 0 à 9. Des cartes 1, il y en a 9. Des cartes 2, il y en a 8. Des cartes 3, il y en a 7. Vous avez l'idée, vous avez des petits curseurs là qui vous disent là. Et vous allez faire des petites combinaisons comme ça. Donc on est sur quelque chose de très classique. Les petits twists sont lesquels? C'est que bah, déjà, les cartes de valeur 3 et les cartes de valeur 6, si tu te souviens, sont des cartes qui ont des cartes à effet. C'est-à-dire que plutôt que les cartes 3, les cartes de valeur 6, tu peux les jouer dans des combinaisons, comme d'habitude. Ou alors, à ton tour, la jouer toute seule et dire je la joue pour son effet. Les effets sont assez variés, tu en as une dizaine, je vous dirais facile. C'est des effets du genre écoute, je passe mon tour, tu gagnes 3 points de victoire du coup, immédiatement. Mais en contrepartie, c'est moi qui initie la manche Je après. me souviens. Voilà, tu as pas mal de petits effets comme ça. Bah écoute, là, j'ai pas de carte à jouer. Et ben écoute, tiens, je joue la carte là, à toi finalement, donc de battre ta propre combinaison. Je te offre un point de victoire, mais tu dois battre ta propre combinaison. Il y a des actions qui permettent de regarder les cartes de la pioche pour savoir ce que potentiellement tu vas piocher si tu prends un décret. C'est pas mal de petites cartes comme ça. Donc tu as ce petit dilemme de la carte, est-ce que je l'utilise comme un effet ou est-ce que je l'utilise dans une combinaison? Et ça, pour le coup, je trouve que c'est quand même le truc malin du jeu. Je trouve que ça marche très bien. Moi, j'ai trouvé ça très efficace. Blandine est plus sceptique, elle nous dira son avis. Moi, j'ai trouvé ça assez malin. Et puis, tu as d'autres manières de gagner des points de victoire. Je ne sais pas si tu te souviens, notamment avec les cartes 2, qu'il y a plein de cartes 2. Si tu arrives à faire une combinaison d'au moins 6 cartes 2, tu marques instantanément autant de points que tu as joué de cartes 2. Si tu joues 7 cartes 2, tu marques 7 points. Bam, d'un coup. Ce que je n'ai pas dit, c'est comment la partie s'arrête après plusieurs manches quand un joueur a réussi à marquer 31 points. On arrête la partie. Voilà concrètement, dernier mot sur quand même, il y a une version campagne. Je ne sais pas si tu te souviens qu'on avait essayé, que j'ai trouvé pas Et si très vous êtes des gens de pertinente. la ville, c'est pas super facile, mais vous allez réussir quand même, ne vous Ouais. inquiétez pas. J'ai trouvé la version campagne assez anecdotique parce qu'en fait, chacune des parties en fait, va arriver avec potentiellement des cartes en fait, qui vont donner des effets passifs pour la partie. Genre là, il va se passer ci, il va se passer ça. Ça marche très bien. Par contre, il y a un côté scénario où tu fais une espèce de scénario où ces cartes-là arrivent dans un ordre prédéfini. Bon, je n'ai pas trouvé ça particulièrement pertinent. Ça existe, ça peut plaire. Mais en tout cas, le fait d'avoir des cartes à effet passif chaque partie où il va se passer des choses différentes, pourquoi pas? Et ça marche plutôt pas mal. Donc, moi, mon avis, avant de passer le relais Blandine tout de suite, c'est concrètement, je trouve que c'est bien. Je mets le chat ici parce que je peux pas Bah suivre ouais, les gens. je te le remets là. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, on a 2 écrans et sur l'écran là, ou alors je mets Les le chat, cartes ou alors je rentrent dans mets. la petite boîte, il y a un problème d'échelle sur la photo, c'est une photo IA
Adrien ou pas? Et sur le deuxième écran, j'ai ou le chat ou les photos que je vous envoie. On n'a pas encore 3 écrans, on a déjà un deuxième, on est déjà content. C'est pour ça que des fois, elle ne voit pas le chat. Et donc voilà, c'est cool quand même d'avoir un jeu de défausse qui marche à deux, qui est fait pour deux, qui marche à deux. Et ça marche. Et il marche à long. Le côté carte à effet, je trouve ça très bien. Est-ce que c'est suffisant pour m'avoir convaincu? Pas plus que ça. Je suis content d'y avoir joué. Il y a beaucoup de jeux à deux qui sortent. Est-ce que celui-ci va faire partie des jeux à deux qui vont sortir du lot selon nous? Clairement pas. C'est pas un jeu que naturellement va sortir. C'est bien que ça existe. Je pense que ça va parler à des gens. Les gens qui aiment bien les jeux de défausse et qui sont en couple et qui aiment bien faire les jeux de président et puis on est que deux, on peut pas. Bah, ils vont se faire plaisir sur celui-ci. Me concernant, ça va pas plus loin que ça. Allez, dis un petit peu quelque chose Non, quand en même. vrai, enfin, pour la petite histoire, j'ai vraiment pas aimé la partie de celui-ci. Ouais. Et Ça t'a pas plu, toi. Hein. ça m'a pas plu du tout. Et c'est vrai que là, j'arrive pas à être objectif sur oui, est-ce que ça peut fonctionner en anime ou pas? Parce que enfin, moi, j'ai vraiment pas aimé. C'est pas un jeu qu'on J'ai sortira en pas anime. du Soyons tout, sincères, du c'est pas tout fait pour. aimé. Non, mais d'accord, mais du coup, des fois, tu te poses la question. Mais là, clairement, ouais, c'est un truc que j'ai pas du tout aimé. Et je vois pas quoi dire de plus, si ce n'est que des méchancetés. Donc, ça sert à rien. Donc toi, t'es passé à côté complètement. Oui. Elle est passée complètement à côté. Donc, passons rapidement au prochain. Alors, le prochain, on vous en a parlé plusieurs fois. Oh, il y a PSX. Vous voulez un écran particulier? J'en ai deux, un ou deux de Non, côté. c'est gentil, Je peux vous t'inquiète le pas. donner si vous voulez. Non, nous ne sommes pas. Tout Mais va ils bien. sont trop C'est gentils. très gentil, mais t'inquiète pas, c'est très très gentil. L'idée, c'est d'avoir un petit écran plus mobile, tout ça, mais ça marche très bien comme ça, c'est très très cool. Le prochain jeu, on vous en a déjà parlé, en fait, on l'a mentionné plusieurs fois, mais Merci pour ton follow. bienvenue. C'est un follow ou un abonnement? Je sais jamais. Non, suis la chaîne. Ouais, c'est un follow. Mais c'est aussi ça pour les abonnements? Oui, mais c'est pas écrit la même chose, si tu regardes. Bah, je vois pas depuis là. Bah voilà, je vais mettre des lunettes de meilleure qualité. C'est pas ça, des petits petits. Le prochain jeu, on vous en a parlé Vélo plusieurs niveau. fois. Après, là, c'est un sub. C'est écrit new sub quand même. Merci. Ah oui, new New sub. New sub. New sub. Merci la belle jeu. On reste donc toujours dans l'actualité et celui-ci, on vous l'a mentionné plein de fois, mais on n'est jamais rentré dans les détails parce qu'à chaque fois, on s'est dit on vous en parlera, on vous en parlera, on vous en est parlé en rentrant des scènes. Trop voir danser. Là, hop, je le mets en avant celui-ci. En fait, on en a parlé quand on est rentré des scènes en disant on vous en reparlera quand il sortira. On en a parlé à Cannes rapidement, on a dit on vous en reparlera sur le format de Défausse, mais on n'en a pas Oui. vraiment parlé vraiment précisément. C'est l'excellent, je spoil. Oh, elle est toute petite l'image, j'ai un peu raté ma fiche encore. Ah, c'est vraiment raté. Hein. Oui, c'est vraiment raté. L'excellent Panda Spin. Excellent pourquoi? Première chose déjà, la DA. On commence à chaque fois par la DA. La DA est sublime. Les cartes sont magnifiques. C'est de loin de tous les jeux dont on a parlé le plus beau. Et en plus, Non. moi j'ai découvert le prix. Ah oui, dont Attends, on a parlé. voilà. En termes de prix, je pensais jamais qu'ils allaient faire ce prix-là. 15 Ils balles. sont- Ah oui, ok. Par contre, c'est le petit matos. Tu sais, les petits matos qu'on a pour compter les points, les trucs en bambou là, sur la version française, c'est du carton. C'est pas les trucs en bambou qu'on a nous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Oui, non, vas-y. Et du coup, c'est pour chance, c'est comme ça qu'ils ont réussi à réduire le prix. En tout cas, les cartes sont vraiment, vraiment sublimes. Salut Versaska, travaille bien. Coucou Versaska, c'est quoi tu pars alors qu'on arrive dans les meilleurs jeux? Le jeu est vraiment. Pourquoi ça marche pas? C'est parce que je suis pas sur la bonne scène. Paf et paf. Les cartes recto, verso sont magnifiques. Le verso, je sais pas si vous voyez Il a failli déraper, on est le d'accord. côté blanc et bleu qui sont ici. C'est brillant, mais c'est un super beau brillant. Les cartes côté recto sont sublimes, les dessins sont vraiment trop beaux. Enfin, le jeu, franchement, est. Ah, ils ont changé les bambous. Le jeu est- Non, vous avez vu qu'elle m'écoute? Je viens de te le dire il y a 30 secondes, meuf. C'est justement, je veux dire que c'est comme ça qu'ils ont réduit très vraiment le prix de la coût. boîte. Bah oui. Exactement. Et avec les bambous, c'était forcément plus cher. On a payé notre boîte d'ASN qui était plus chère, la version anglaise. Donc voilà, déjà, première chose, le prix est ultra cohérent. Oui. Les cartes sont belles, c'est des grandes cartes type tarot, Oui. trop agréable, c'est magnifique. Et c'est un jeu de type président, Oui. enfin pour joueurs. On parlait de Scoot tout à l'heure qui était un poil plus joueur, mais ça restait du très tout public. Ici, quand on l'a fait jouer en animation, on l'a fait beaucoup jouer en animation, Oui. il plaît quasiment à chaque fois. Oui, à chaque c'est fois, les vrai. gens disent on veut repartir avec, mais le jeu n'était pas sorti. On les a fait jouer pendant 3 mois, mais le jeu n'était pas sorti. Ils attendaient la sortie. C'est vrai qu'on voit pas là par contre sur les photos le côté brillant des cartes. C'est ça, on se rend pas trop compte du côté brillant, mais c'est vraiment beau. Et en fait, quand j'explique les règles, parce que vu qu'il y a quand même pas mal de règles, vu que c'est un côté président à ses joueurs, les gens sont en mode oh putain, il y a des règles, il y a des règles, il y a des règles.
Et finalement, quand tu te mets dedans, bah, ça va tout seul. Oui. On est sur un énième jeu type président, donc on va faire une combinaison, il va falloir battre la combinaison d'après. Mais là, il n'y a pas d'histoire de je bats la main active, donc je la défausse ou je récupère un point, etc. Non, on va tous jouer et à chaque fois à notre tour, une combinaison plus forte celle de l'avant, vraiment la président, jusqu'à ce que quelqu'un ait une combinaison que personne ne puisse battre. C'est fini, on défausse, je vous en parle, et on repart sur un tour d'après. Donc c'est en termes de mécanique brute ce qui est le plus proche du président de base. Sauf que là, il y a quand même pas mal de twists et les twists sont très bons. Le premier, je vous l'ai dit, imaginons que je commence, je fais une combinaison de 2 cartes. Là, on ne peut pas faire une combinaison de plus de cartes. Tout le monde doit répondre avec une combinaison d'exactement 2 cartes. Sauf, on en parle après, il n'y a que des exceptions. Donc par exemple, je joue une carte de combinaison d'une paire de 2, Blandine met une paire de 4, une paire de 6, etc. Jusqu'à ce que tout le monde a joué. Et là, ça arrive à Blandine, c'est Blandine qui met la paire la plus haute. Tout le monde a passé, parce qu'on n'a pas réussi à faire mieux. Qu'est-ce qui se passe? Blandine gagne le pli, entre guillemets, donc elle défausse sa carte. Par contre, toutes les cartes qu'on a jouées devant nous, avec les différentes combinaisons qu'on a jouées, on les reprend en main. Par contre, on les reprend et on les change de sens. Vous voyez sur les cartes que vous avez un sens blanc et un sens bleu. Quand on commence tous avec toutes les cartes côté blanc. Quand on va récupérer les cartes, on va les récupérer côté bleu. Et là, ça va avoir deux choses. C'est que, sur ces côtés bleus, les valeurs vont être plus fortes, vont être plus puissantes. Et en plus, vous allez avoir des petits effets. Là, par exemple, vous avez un petit effet qui est ici. Les effets vont permettre de faire plusieurs choses, notamment de récupérer des points de victoire ou voler des points de victoire au joueur d'avant. Et ça, qu'est-ce que c'est bien. Par exemple, donc on a des petits effets comme ça. On nous pose la question, est-ce qu'on peut poser une combi d'une seule carte? Absolument. Quelles sont les combinaisons? Justement, merci pour la transition. Il y a différentes combinaisons. La combinaison simple, c'est une carte toute simple. Très bien, donc je pose un 3. Hop, on va essayer de se battre. Les cartes vont de, comme le président, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as et 2. Vous savez, le 2, c'est la carte la plus forte dans le président. Et bien regardez, vous avez le petit symbole ici. Vous avez deux petits traits. En fait, ça correspond au 2, ce qui est du coup le symbole le plus fort quand tu joues effectivement tout seul. Donc vous voyez cet exemple-là. Quand tu joues le côté blanc, c'est un 4 blanc, c'est nul. Par contre, si je la récupère du côté bleu, dans ce cas, je récupère un 2, et donc c'est plus fort. Et en plus, j'ai un effet qui va me faire marquer des points. Donc des fois, on n'a pas forcément envie de gagner le pli. On veut justement que quelqu'un le gagne pour qu'on puisse récupérer ces cartes-là et les récupérer côté bleu. Donc déjà ça, il y a un côté effectivement très tactique. Les combinaisons donc, c'est une carte simple, c'est des ensembles de cartes, donc paires de 2, enfin des paires, des brelans et compagnie. Il y a aussi des suites de cartes. Ça va de 2, c'est de 2, oui c'est le nid exactement. Ça va de 2 à 5 cartes, donc je peux jouer 3, 4, 5, mais je peux jouer aussi 3, 4, ça suffit. Ou 3, 4, 5, 6, 7, mais maximum de 2 à 5 cartes. On peut faire aussi des suites de combinaisons, c'est-à-dire qu'on peut faire 2, 2, 3, 3, 4, 4, ou 4, 4, 4, 5, 5, 5. Donc là, évidemment, c'est toujours plus dur à battre, mais ça va devenir de moins en moins dur à battre parce que les côtés bleus qu'on récupère, au-delà d'avoir des valeurs plus fortes, elles ont aussi des fois plusieurs valeurs. C'est-à-dire que par exemple, j'ai n'importe quoi, je ne me rappelle plus des cartes par cœur, mais peut-être que le 10, un 10 côté blanc, de l'autre côté, il va y avoir 2 dames ou 3 7. Donc sur une seule et même carte, tu as plusieurs valeurs. Donc toutes les combinaisons t'offrent une richesse et des possibilités absolument incroyables. Voilà par exemple, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les choses que j'oublie parce que je suis très emballé par ce jeu, j'aime trop ça. On a aussi du coup les bombes en combinaison. Les bombes, c'est des carrés. Donc je vais jouer 4 cartes. Et les bombes, c'est les seules combinaisons qui disent ok, j'arrête la manche, je gagne la manche, même s'il y a eu un autre nombre de cartes. Je vous l'ai dit, si on joue 2 cartes, il va falloir faire forcément des combinaisons de 2 cartes. Si je joue 3 cartes, il va falloir faire des combinaisons de 3 cartes. Par contre, si je une bombe, donc 4 cartes pareil, je peux les jouer sur n'importe quelle combinaison. Blandine, elle a joué une paire de 2, quelqu'un répond avec une paire de 4. Bam, je peux jouer une bombe pour dire c'est moi qui gagne la partie, enfin la manche. Tu peux descendre, t'as 1.6. Pardon, 1.4. Sauf si quelqu'un met une bombe, évidemment, plus forte. Dans ce cas. Un brelan plus fort qu'une suite de 3 cartes comme dans Scout? Non, en fait, quand tu mets une combinaison, tu dois mettre une combinaison pareille. C'est-à-dire que si je mets une suite, si je mets 2, 3, 4, il faut que quelqu'un mette une combinaison 2, 3 cartes de suite. On doit forcément respecter la combinaison qui a été mise avant. Donc, non, tu as parlé trop vite et du coup, les gens n'ont pas compris. Pardon. La combinaison que tu vas mettre, il faut mettre une combinaison du même type à chaque fois. Voilà. Si je mets 3 cartes, c'est par exemple 2, 3, 4, c'est une suite, il faut que les prochains joueurs jouent 3 cartes qui se suivent. Si j'avais mis 3, 7, il faut que les autres mettent 3 cartes de même valeur, plus fortes que le 7. Donc on reste sur la même combinaison. Sauf donc si on met une bombe, qui elle peut être jouée sur n'importe quoi, peut être battue par une bombe plus forte. Et vous avez aussi des cartes esprits. Des cartes esprits, il y a 5 esprits différents dans le jeu qui correspondent à des couleurs, en gros. Et en fait, les couleurs, on s'en fout quand on joue les cartes. Mais les esprits,
vont te donner des pouvoirs particuliers. Enfin, c'est pas des pouvoirs, c'est qu'en gros, tu vas voir jouer la carte esprit pour dire j'arrête la manche immédiatement, je joue l'esprit. C'est moi qui gagne le pli. On arrête immédiatement. Il n'y a pas l'histoire de l'esprit plus fort, je gagne. Par contre, l'esprit ne peut pas être joué sur une bombe. Et surtout, l'esprit va être conditionné. L'esprit, pour le jouer, il y en a 5 différents, ils n'auront pas une condition pareille. Par exemple, il y a un esprit qui dit je peux jouer l'esprit si et seulement si j'ai plus que 7 cartes en main maximum. Je peux jouer l'esprit si quelqu'un autour de la table a au manger une combinaison avec une carte blanche et une carte bleue. C'est des conditions dans le genre, donc tu ne peux pas les jouer tout le temps. Et en plus de ça, quand tu joues l'esprit, ok, tu gagnes le pli. Par contre, en contrepartie, tu pioches 2 cartes supplémentaires dans ta main. Là, tu vas dire, mais pourquoi jouer en esprit? Tu vas encore avoir. C'est là où c'est joueur. On a l'impression que c'est trop dur de jouer en esprit, mais ça peut être très malin dans la manière dont on va jouer, la manière dont on va récupérer les cartes. Et du coup, par contre, étant donné que l'esprit te donne un avantage, mais te donne aussi un malus en piochant, tu as le choix de dire l'esprit, j'ai pas envie de le jouer en tant qu'esprit. Au début de mon tour, je le défausse, je ne le joue pas. Je l'enlève de ma main, je ne la joue pas. Donc tu peux jouer comme ça. Donc, tu as beaucoup de choix. Tu as plein de choses à faire différentes. Non, tu ne peux pas voler de cartes. Tu ne peux pas voler de cartes, non. Une manche arrête quand? Eh ben, quand quelqu'un, évidemment, a défaussé sa main. Quand quelqu'un a défaussé sa main, il va marquer autant de points que le nombre de cartes présentes chez le joueur qui en a le plus. Si moi, j'ai fini la manche, Blandine a 6 cartes, Jean-Jacques en a 4, je marque 6 points. Un maximum de 7 points. Si tu as plus de 7 cartes en main, je ne pourrais pas gagner plus que 7. Mais la manche ne s'arrête pas immédiatement. Non. Si on joue à 4, ok, j'ai défaussé, j'ai marqué mes 7 points. Et ensuite, les autres continuent jusqu'à ce qu'un autre se défausse et marque aussi des points. Après, il ne reste plus que 2 joueurs, ils jouent entre eux jusqu'à ce que quelqu'un se défausse, marque les points. Là, on arrête la manche, on en reprend une, on va jusqu'à 15 points. Allez, viens. Viens en reprendre une. En moyenne, c'est un jeu qui va durer, je dirais, c'est 3 manches. C'est 3 manches de moyenne, entre 2 et 4, mais plutôt 3 manches pour finir une partie. 2 et 3. 2 et demi, je dirais, de moyenne. Voilà toutes les choses qu'il y a. Et sincèrement, c'est un jeu qui, vous l'avez compris, m'emballe parce que c'est vraiment un jeu joueur. Sur les premières parties, j'en avais entendu beaucoup de bien. Je me suis dit, oui, d'accord, c'est ok, c'est même très ok, mais c'est pas non plus transcendant. Plus tu fais des parties, plus tu apprécies, plus tu fais des parties, plus tu te rends compte de la profondeur insoupçonnée du jeu. Et on est vraiment dans un jeu qui est beau, en plus qui n'est pas cher, et qui est un jeu de défausse qui marche pour les joueurs, qui est très joueur, qui est efficace. C'est vraiment un super jeu, vous l'avez compris, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. On y joue depuis des mois, et en animation, ça marche tout le temps. Voilà sur ce que j'ai à dire sur Pandaspin. Je crois que j'ai tout dit, j'ai toute une petite note, mais je crois que j'ai tout dit. Blandine, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Pandaspin? Toi, au début, tu n'étais pas de ouf, mais je crois que tu as réussi à plus apprécier au fur et à mesure, non? Bah, en fait, le truc, c'est que on joue avec un jeu en anglais. Donc, du moment où j'avais des esprits, je ne comprenais pas ce que je devais faire avec cette carte. Donc J'avoue. oui, forcément, c'était très compliqué pour moi de comprendre ce que je devais faire. Sachant que, ben, forcément, quand c'est juste marqué des fausses ou des trucs comme ça, j'arrive à piger. Mais là, il y a quand même un petit texte qui fait que bah, tu comprends pas la langue, tu comprends pas la langue. Hein. Tu vas pas Alors, pouvoir souvent, on les inventer le résume au truc. début, il n'y en a que 5, mais effectivement, il faut s'en souvenir, quoi. Si tu comprends vraiment rien, oui, c'est compliqué. Mais bon, Bah, là, c'est pas c'est. ça, c'est que souvent on enchaîne les parties et que du coup je me rappelle pas des 5 Ah ouais, ouais. textes complets. Ok. Après, à savoir que Gis, par exemple, tu dis que c'est pour des gros joueurs. Oui, c'est pour des joueurs, Pas mais gros joueur. attention, c'est pas des gros joueurs. Non, non, Voilà, non. c'est vraiment des. C'est parce que du moment où je me suis déjà pris Robotrick, il traîne dans l'armoire. Bah, moi, je trouve qu'il est plus simple que Robotrick, pour le coup. Oui, et en plus, Robotrick est quand même conditionné à 3 joueurs. C'est quand même un petit peu son Oui. défaut. Donc, Mais, voilà. mais pour le coup, Enfin, un défaut, je moi, comprends pas un défaut, mais. je le trouve magnifiquement beau. Ouais, T'as dit? oui, on a compris l'idée en tout cas. Et ces grandes cartes de tarot et tout ça, enfin, moi je trouve que C'est grave d'avoir des cartes voilà, tarot dans les mains, hein, la franchement. DA est vraiment belle. Franchement, c'est un jeu où tu prends plaisir à le sortir. Et en fait, il y a une profondeur, comme tu dis, t'as vraiment. Alors là, c'est du combien de joueurs, pardon? C'est du 2-5. Voilà, bon, pareil, plutôt à partir de 3. Ça Hein. reste Voilà. pas trop compliqué, mais il y a un petit truc en plus et il est magnifique. C'est C'est ça. vrai, il a Il n'est ce pas super côté. compliqué, on ne dit pas que c'est un jeu expert. Hein. C'est Non, non, juste que non. c'est joueur, c'est-à-dire qu'il y a un vrai côté Ah bah c'est tactique. sûr qu'à côté d'un Happy Mochi, c'est un truc Bah qui oui, est ou beaucoup Django, plus t'as joueur. quand même des jeux qui sont quand même. Mais non, là pour le coup, tu peux le faire jouer. Il y a beaucoup de jeux quand même dans les jeux de défaut, c'est beaucoup des petits jeux un peu familial, tout public, pas mal, un peu de chance, de tirage, c'est pas forcément le meilleur qui gagne. Je veux dire, à Django, pardon, c'est pas le meilleur qui gagne. C'est pas grave, c'est pas du tout l'objectif.
là, le côté joueur, c'est plus par rapport à ça. C'est qu'il y a vraiment quelque chose à créer, il y a vraiment une tactique à créer. Donc, c'est pas dans le sens, c'est joueur, c'est expert. Ça marche dans le jeu public aussi. Mais il y a Non, puis des, ce qu'il faut se il dire y a de la aussi, c'est que. subtilité, vraiment. Hey, Excuse-moi, ouf. je t'ai mis un coup de diep là. Dis-moi. Le comment dire? Il y a un step, même avec Scout, ça me tente bien. Oui, non, mais Oui, c'est sûr. Et ah, il y a un après, il step faut se avec Scout, dire, hein. Ah à oui, 15 balles, clairement, je pense que si je devais choisir entre Scout et Pandaspin, je prendrais Pandaspin. ah bah, Sincèrement, il n'y a pas photo. non, mais parce que Scout, il coûte 22 balles en plus. voilà, c'est ça. Entre le prix, l'ADA, la rejouabilité, tu toucheras beaucoup plus de personnes avec Pandaspin que Scout. Après, Scout est très très bien, hein. On Il y a est très bien. rejoué hier et Ouais. franchement, il est quand même vraiment bien. C'est quand même un super jeu. Oui, mais les gens, ils peuvent pas avoir tout dans leur Non, ludo. non. Mais là aujourd'hui, si vous êtes un peu joueur, Écoute, ici, Gis, viens faire une semaine de vacances à la maison, tu les testes tous et après, tu te rendras compte si oui ou non. clairement, le public qu'on a ici, vous êtes quand même pour la grande majorité un public de joueurs. De tous les jeux dont on a parlé, celui qui probablement vous correspond le plus, c'est Pandaspin. Vous avez envie d'avoir un jeu ou deux de défaut dans votre ludo. Là aujourd'hui, Pandaspin, vous y allez tranquille, quoi. 15 balles, franchement, Ouais. c'est vraiment très très bon. Voilà. Donc en tout cas, Ouais, le prix, je m'en fiche car j'ai voilà déjà pour Pandaspin. Un dernier mot sur cet excellent jeu, Blandine? Soji, il n'est pas d'accord, il veut tout. Ah ben oui, non mais lui, c'est un gros problème. Oui, il y en a qui veulent Lui, on va acheter, lui tout à faire fait. des sessions. Blandine, un dernier mot sur Pandaspin ou pas? Ou t'as fait- Non, si vous n'avez pas de super jeu de défaut, et ben écoutez, défauts, pardon, achetez-le. Mais je dis Ludo, j'ai un Ludo dans ma Ludo. Donc voilà, Quoi, Ludo rentre dans ta Ludo? C'est on quoi? arrive Il avec dort dedans. déjà un quart d'heure de retard sur mon ambition, évidemment. On arrive sur le dernier jeu dont on va vous parler. Le prochain, on est encore de l'actu. Donc Pandaspin, on ne l'a pas dit, il est sorti là vendredi dernier. Il vient de sortir. Là, on tourne le 17 mars. Il est sorti le 14. Et un autre qui est sorti le 14, que Blandine met du bout du crayon. C'est également dans l'actualité, il vient aussi de sortir. Oui. Ou la semaine prochaine? Non, 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 il il est est sorti sorti. ce vendredi. En vrai, c'est pas vraiment un jeu de défausse. C'est pas vraiment un jeu de pli. Mais c'est quand même un jeu de défausse et c'est quand même un jeu de pli. C'est un jeu qui est un petit peu dur à catégoriser. Mais c'est aussi son point fort du coup. C'est qu'il est quand même assez unique dans sa manière de jouer. C'est l'excellent Présage chez Oui. Spiral Edition qui sort à 17 euros. Spiril, t'as Spirit. dit. Chez Spiral Spiral Edition. Edition, qui se joue de 4 à 6, qui est un jeu de défausse pli qui joue de 4 à 6. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui joue en équipe. Donc ça va jouer en équipe de 2. Si on joue à 4, on joue à 2 équipes de 2. Si on joue à 6, Oui. on joue à 3 équipes de 2. J'y ai pas joué à 5, ça m'intéresse pas. J'ai tendance à vous déconseiller probablement parce que, alors j'ai vu vite fait dans la règle la manière dont ça voilà, à mon avis en train de vous dire vous êtes 4 ou 6, allez-y. 5, je vais peut-être plutôt à autre chose parce que c'est le côté justement équipe en binôme qui est vraiment vraiment cool. Et ben justement, ça fait partie déjà du premier twist, d'un des premiers twists de ce jeu, Oui. c'est que c'est un jeu qui joue en équipe. Moi j'adore les jeux en équipe, vous me connaissez, je suis un joueur de belote parce que la coinche, il n'y a rien de mieux. Et du coup, ben, j'aime bien les jeux en 2 contre 2. Et puis, on va faire la même intro que sur Pandaspin. Comment c'est beau! Oui. Comment c'est beau! Là, si on doit effectivement faire un comparatif Et de j'ai toujours pas de pins. quel est le plus beau jeu de la sélection d'aujourd'hui, c'est le dernier jeu de la sélection, entre Présage et Pandaspin, mon cœur balance, hein. J'ai vraiment du mal à choisir, quoi. Moi, je pense quand même que ça penche du côté de Présage. Ah, c'est compliqué parce que. Alors, pareil, on est encore sur les cartes format tarot, donc pareil, ça Ouais. joue aussi, hein. Les cartes tarot, c'est quand même tout de suite. Voilà. Il est à peine plus cher, il est à 17, je crois. Ouais, ah bah ouais, oui, ouais, c'est il noté. ouais, il est un peu plus cher, mais Mais voilà. punaise, qu'est-ce que c'est beau! C'est vraiment magnifique. La boîte est magnifique. Les cartes, pareil, recto verso, magnifique. Qu'est-ce que c'est ce petit présage pour les quelques-uns d'entre vous qui ne le connaîtraient pas encore de manière assez improbable parce qu'il fait beaucoup de bruit pour des bonnes raisons en ce moment. Et bravo à la Euh, Barrique pour la com qu'elle ouais, fait c'est- sur bah, ce jeu parce que et c'est c'est elle justement qui pour gère ça. ça. C'est justement Et elle a réussi à faire un truc de dingue parce que la mayonnaise est montée bien avant que le jeu sorte. Et donc le but du jeu, c'est quoi? Donc c'est pareil, ça va te déposer tes cartes. On va avoir 4 ou 5 cartes en main au début de chaque manche en fonction du nombre de joueurs. Il y a des cartes numérotées de 1 à 35. Sur chacune des cartes, vous avez des couleurs dont on s'en fout pour la manière dont on va jouer. C'est plus pour représenter les valeurs. En gros, les verts, c'est les plus faibles. Les bleus clairs, c'est les plus fortes. Ça, on s'en fout un petit peu. Sauf pour les effets, vous allez voir. Mais en tout cas, il n'y a pas de je joue rouge, tu dois jouer rouge comme un jeu de pli. On nous pose une question. Dis-moi. Est-ce que Présage demande quelques parties pour appréhender les cartes Oui. ou est-ce que l'on s'amuse dès la première partie avec des amis non initiés? Les deux. Tu vas t'amuser dès la première partie, mais tu vas t'amuser encore plus les parties d'après. Oui. Les effets sont Oui, suffisamment c'est simples. c'est pour ça, moi, j'allais pas te dire, j'étais pas forcément d'accord parce que dès la première partie, tu Oui, mais t'amuses. on a joué à minuit. T'étais complètement largué, Non, mais t'étais moi, je ultra me suis fatigué. amusé. J'ai perdu, mais j'ai compris ce que je devais faire.
Mais moi, je me souviens que la première partie, t'étais quand même Non. un peu. Non. Pardon, On excuse-moi, re- excuse-moi, Non, vas-y, on vas-y. remet les choses On dans remet les choses. l'ordre. Vas-y. J'étais avec Tonio, qui ne comprenait pas que je Ah. pouvais lui glisser des cartes. Et quand je lance un truc et que je lui ai donné la carte qu'il faut jouer absolument quand je joue cette carte, il oublie de Alors, jouer cette on en a carte. parlé ça quand justement on a parlé des jeux de Cannes. Tu as donné cette anecdote-là. Et c'est vrai que c'est le type de jeu parfait où tu veux dire si on a perdu, c'est pas ma faute, c'est à cause de mon binôme. Oui, Oui. il y a quand même un peu de ça. Et donc, les effets sont quand même suffisamment simples pour que tu les comprennes tout de suite. C'est pour ça que Oui. tu vas prendre plaisir dès la première. Mais ils sont subtils dans la manière de les optimiser. Et c'est pour ça que les parties d'après seront souvent un peu plus sexy. À savoir qu'il se dit, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils préfèrent à 4 qu'à 6, parce qu'à 6, il y a un côté un peu plus chaotique. Oui, c'est un peu plus chaotique, Oui. mais c'est différent, c'est plus chaos, plus fun. 4, c'est un poil plus C'est vrai technique. qu'à 4, tu sens que le truc, c'est un poil plus joueur. c'est un Voilà. poil plus joueur. Et le but du jeu, c'est donc de se déposer de ses mains. C'est simple, j'ai donc 4 ou 5 cartes dans ma main. Je joue une carte d'une valeur. Chacun doit jouer une carte. Il n'y a pas d'histoire bon sur la couleur. On s'en fout. Chacun joue la carte. Et à la fin du pli, on résout. Donc la personne qui a la plus haute valeur se défausse de sa carte. Très bien. Et tous les autres reprennent leur carte dans leurs mains. Sauf, parce que sur les cartes, il y a des effets. Déjà, il y a des effets immédiats. Quand tu fais la carte, il va se passer différentes choses. Mais surtout, ce qui est un peu plus fun, c'est les effets de fin de tour. Et à la fin de tour, il va se passer des choses en fonction de ce que tu as joué et de ce que les autres ont joué. Ça va être des cartes, par exemple, je joue une carte rouge qui va me dire si l'effet, ça va être si je suis la seule carte rouge jouée, je me défausse. Donc tu t'en fous de pas être la plus haute valeur. Tu peux te défausser aussi, comme celui qui a la plus haute, parce que voilà. Par contre, si moi je suis face à Blandine qui joue une carte rouge, il y a mon partenaire qui est juste après elle, qui va faire en sorte, évidemment, de jouer une carte rouge pour qu'elle puisse pas se défausser parce que c'est une autre carte rouge. Donc en fait, c'est tous des effets qui vont être dépendants de ce que tu as joué, mais ce qui vont aussi être dépendant de ce que les autres vont jouer ou de ce qu'ils vont pas jouer, en fonction de leur valeur, en fonction de leur couleur, en fonction de leurs différents effets. Et donc, il y a vraiment un côté un petit peu action-réaction sur ce que tu vas faire, sur ce que tu vas jouer, sur ce que tu vas pas jouer. Et c'est ultra satisfaisant de réussir à faire en sorte que ta carte fonctionne. Si tu arrives que ton binôme, chacun défausse une carte, toi, mon binôme, tu défausses ta carte parce que tu as la plus haute valeur, mais moi, j'arrive à défausser une carte parce que j'ai un effet qui me fait défausser, parce que je l'ai mis au bon moment par rapport à telle carte qui a été jouée. Salut, Service. Salut. Et donc, du coup, ça, c'est ultra satisfaisant quand tu arrives à faire ça. Surtout que l'objectif du jeu, c'est quoi? C'est quand l'objectif. Parce que là les gens te disent doucement, Adrien, car là, ça devient quand tu joues une carte. Parce que quand vous avez vu, quand j'aime, je m'emballe et voilà. Et donc, le but du jeu, c'est quoi? C'est d'arriver à un moment où un membre de l'équipe n'a plus qu'une seule carte en main. Dans ce cas, la manche est gagnée. On gagne une manche. On va rejouer des autres manches et la partie s'arrête quand une équipe a gagné 2 manches. Alors évidemment, si moi, j'arrive pas à me défausser, il me reste encore 4 cartes et que mon partenaire, il lui reste 2 cartes, je vais tout faire en sorte pour que ce soit lui qui défausse. Je m'en fous, tant pis de défausser mes cartes moi, je vais plutôt l'aider lui. Maintenant, si on arrive à se faire défausser nous deux, effectivement, c'est assez génial. Donc, il va tout y avoir un côté tactique de qui défausse, à quel moment, pourquoi. C'est très malin. C'est l'histoire de cartes qui dit ouais, celle-là, je vais réussir à défausser, sauf si telle personne doit jouer telle carte. Le joueur d'après va essayer de me bloquer, mais ça se trouve, des fois, il n'a pas la carte pour me bloquer. Puis ça se trouve, s'il me bloque, il n'aide pas son partenaire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça plus pour l'aider lui? Est-ce que je fais ça plutôt pour bloquer lui? Tous ces effets-là s'imbriquent très bien. Et oui, du coup, il y a un côté où plus tu vas jouer, plus tu vas apprécier ce que tu vas connaître les cartes. Mais encore une fois, les effets sont très simples. Je vais donner l'exemple de la carte rouge. C'est que les effets dans ce type-là. Donc, tu vas t'amuser très très vite. Donc, il est. Oh là là, tant de guessing. Il est joueur, mais en même temps pas trop. Il est quand même pour tout public. Et il se sort bien. Il a une manière assez inédite de jouer. C'est vrai, quand on le promène, il est content. Il sort vraiment du lot. Et pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment un excellent jeu. Et Blandine, je te laisse la main. Moi, je peux commencer à le dire. Je pense qu'il y a une petite nomination. Aussitôt que ça, tu dis ça? Alors pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Surtout que cette année, il y a quand même du bon jeu qui arrive. Il y a quand même du bon jeu qui arrive. Regarde-lui. Où je sors? Qu'est-ce que toi, ton ressenti sur la mécanique, sur le jeu, tout ça, Blandoche? Moi, j'ai trouvé que déjà, ça n'arrive pas souvent, mais la boîte, pour moi, est intrigante. Déjà, ils ont pensé à nous, ils ont mis des éclairs de Meeple sur la boîte. Donc déjà là, je me suis dit, c'est évidemment pour nous. Sympa le clin d'œil. Bien sûr. Tout à fait. Voilà. Ensuite, présage. Je me suis dit, vu l'avenir de Meeple, il y a encore un. Ils ont pensé à nous. Normalement, on va parler de la mécanique. Mais après, j'ai ouvert la boîte. Et là, j'ai vu la chance
Oui, parce que c'est vrai, les cartes, elles ont des noms comme ça, vous avez vu, c'est la chance, l'harmonie, la tristesse, l'amour. C'est tous des thèmes comme ça, un peu tarot. Donc effectivement, t'as raison. Et clairement, je me suis dit, moi, j'ai qu'une envie, c'est de tirer les cartes, hein, pour le coup. Mais c'est vrai que je rebondis quand même juste sur ce que tu dis, effectivement, sur le nom, la boîte, effectivement, il y a belle, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Moi, souvent, les boîtes où tu sais pas, on parlait de Wondrous Creature, par exemple, que je trouve la boîte est magnifique, mais Ouais. t'as aucune idée de ce que ça va être. Présage, J'ai eu la mort vendredi. présage, le côté petite boîte, petit prix, et la manière dont c'est fait, bah même si tu sais pas ce que c'est, bah t'as envie de savoir. T'as Oui. envie de. Ça t'intrigue vraiment. C'est C'est vrai, ils ont réussi à faire un truc très intriguant dans le bon sens du terme. Et même ce côté intriguant, ils l'ont déjà fait parce que tu as un truc là-bas que tu avais eu prochainement. Oui, oui. Ils ont fait monter la sauce de l'intrigue sur un petit jeu de cartes qui, finalement, aurait pu passer à l'as sur plein de trucs. Et moi, je Ah, mais selon trouve. toi, il va passer à l'as d'or. Ah, vas-y, je t'en prie, continue. Mécaniquement, Blandine. Hmm, Je vous aimais si je devais mourir sans vous revoir. Non mais Brendo, c'était une blague. Oh. Mais du coup, après tu peux donner la carte mort à quelqu'un que t'aimes pas, hein, ça, c'est possible. Hein. Oui, on peut dépasser. Vas-y, vas-y. Mais j'ai été bluffé par ce côté simple, parce que souvent quand il y a du texte, et c'est quelqu'un qui nous l'a dit du milieu, qui nous a dit du moment où c'est un jeu avec du texte sur les cartes, ça passe en initié. Oui. Et on peut le vous êtes citer, la carte c'était infidèle. Pénélope qui nous avait dit Vous ça. êtes la carte infidèle. Infidèle, je me demande s'il n'y a pas une carte comme ça. Ah bon? Vas-y, je te laisse parler de la mécanique, et puis je Regarde. vérifie ça. Et du On n'a coup, pas mis les lumières derrière aujourd'hui. ouais, mais c'est pas très grave. Si, c'est grave. Et du coup, On recommence. moi j'ai trouvé La franchement jalousie. la DA et tout ça vraiment un truc de fou. Enfin, pour le coup, je pensais pas. Oui, mais la mécanique, Blandine. Mais quoi? Oui, la mécanique, j'ai dit la DA, pardon. Je pensais pas que cette mécanique avec du texte, parce que moi ça me saoule quand il y a du texte et tout, des fois c'est chiant et tout. Et en fait, là sur ce coup-là, le texte est vraiment bien écrit. Oh, bah, c'est suffisamment clair, c'est simple, c'est clair, quoi. Tout est. Il n'y a pas infidèle? Non. Tout est simple, tout est clair, tout est beau. Et en plus, c'est un jeu où tu joues en binôme, donc je trouve ça vraiment très cool. Non, c'est un vrai C'est un plaisir. chouette, Et c'est un peu un chouette jeu. celui. Il sort vraiment du lot par rapport aux autres, parce qu'on n'est pas dans la Ok, mécanique. pour un futur booster alors. On n'est pas dans la mécanique des fausses classiques type président, un peu comme tout ce qu'on a Oui. expliqué avant. Mais on devait le citer parce que de un, il est dans l'actu, de c'est quand même un jeu de défausse. Oui. Et que voilà, il fallait qu'on parle de ce jeu-là. Et donc voilà les 7 jeux dont on vous a parlé. On vous a parlé de Jungo, on a fait une parenthèse sur Scoot. On vous a parlé de Happy Moshi, Oui. on faisait une parenthèse sur Echo. On vous a parlé de Shuhan, on vous a parlé de Pandaspin, on vous a parlé de Présage. Présage. Et c'est pour ça que c'était finalement peu de jeux. On vous a parlé de 5 jeux plus 2 donc c'est pour ça que je pensais que ça durait une demi-heure. Ça fait 1 heure, 2 fois plus T'as de temps. menti. J'ai raté une énième fois, mais c'est pas grave, je suis assez content de ce que nous avons produit, Blandine. Et en conclusion, je ferai une conclusion après. Je te laisse conclure sur Je vous envoie mon RIP pour mon anniversaire. Non, je rigole, c'est une blague. Blandine. En conclusion, Oui. si En tu devais citer conclusion- un jeu, quel est le meilleur jeu selon toi? Ou enfin, je sais pas, un top, un, deux, pourquoi celui-là? Alors Vas-y, moi, vas-y. mon coup de cœur sur cette sélection, ce serait Présage. Ok. Parce que, comme je viens de le dire, l'ADA, la mécanique, le fait de jouer en binôme, c'est quelque chose qui, moi, me parle et je trouve ça incroyable, le produit qu'ils ont réussi à faire pour 17 €. Et celui qui m'a surpris, c'est Happy Moshi, pour son côté tout public. Et là, on peut le dire dans tous les sens du terme, c'est vraiment un tout public. Et l'ADA est très belle, tout match, enfin les gens adorent jouer à ce jeu. Et j'avoue qu'avec marche chaque Jadou, fois. on a pris pas mal de C'est plaisir. un jeu mignon, comme on l'a dit hier. C'est un C'est peu ça. C'est un jeu mignon, Oui. mais qui remplit son taf. Et sur la 3e place du podium, je mettrais Pandaspin. Troisième place sur 5. Bah écoute, Alors, moi, j'ai un peu le même top, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que moi, Happy Moshi, pour moi, il est pas dans. Je vais dire un que je préfère, c'est pas celui-là. Mais clairement, dans le côté animateur, oui. voilà, forcément, ça marche trop bien. Maintenant, c'est sûr que si je devais dire mon préféré de la sélection, pour Taspin et Présage, c'est vraiment difficile. Parce que c'est deux excellents jeux, vraiment. Effectivement, pour moi, Jungo et Shuan sont un peu derrière, Oui. très sincèrement. Maintenant, entre Pandaspin et Présage, si on me dit tu dois en choisir un, t'as pas le choix. Je choisirais Pandaspin parce que, on est vraiment dans le thème de ce qu'on dit, c'est vraiment dans le côté thème des fausses, etc. Présage, c'est un petit peu le prix du jury, tu vois, le Oui. côté quand même un petit peu à part.
excellent, mais un peu à part, alors que Panda Spin, c'est vraiment cette mécanique de président qu'on voit plein de fois et ce comparatif qu'on fait aujourd'hui, avec enfin un côté joueur. Et cette DA sublime. Donc, je mettrai quand même celui-ci. Mais en tout cas, voilà, je crois qu'on vous a parlé de jeux qui sont vraiment chouettes. Et justement, moi, c'est la deuxième conclusion que je veux faire, c'est que il y a plusieurs personnes sur le chat qui nous ont dit oui, bon, bah, je défausse, moi, bon, voilà. Moi aussi. C'est-à-dire que jusqu'à ce que je joue à Scout, il y a 2-3 ans, 2 ans, truc. Les jeux défausse, c'était pas mon délire. De toute façon, les tout petits jeux, c'était déjà à la base pas mon délire. Moi, j'aurais découvert Trio il y a 5 ans. Je vous aurais dit, je ne veux même pas y jouer. J'étais un petit peu idiot, on évolue. Scout m'a vraiment. C'est un peu le jeu qui m'a fait me réconcilier avec cette mécanique-là. Je me suis dit, ah putain, cette mécanique-là peut être vraiment chouette, peut être un peu riche, peut être voilà, très maligne. Et bah, du coup, grâce à ça, j'aime les jeux de défausse aujourd'hui. Et il y a des très bons jeux de défausse. Et du coup, je suis très content parce que bah, dans ces jeux-là, il y a des jeux qui, selon moi, vont marquer l'année, globalement, et pour les bonnes raisons. Donc voilà pourquoi on avait envie de faire cette vidéo un petit peu plus éditorialisée que d'habitude. Et j'explique d'ailleurs juste sur le chat Twitch. Bisous Caroline. Bisous Caro. Sur le chat Twitch, après, pourquoi la deuxième raison de pourquoi je voulais faire une vidéo un peu plus éditorialisée que d'habitude. La première, bah, je viens de vous l'expliquer, c'était pour ça, c'était pour parler de cette mécanique-là. On a fait une prochaine vidéo sur un autre thème qui arrive dans 2 semaines, qui sera faite de manière dans la boîte. un peu différente et un peu plus interactive avec le chat. On va aussi rester sur un thème d'un type de jeu. Dans tous les cas, j'espère que vous étiez contents. On vous fait un bisou. Je demande jamais, mais là je le demande parce que c'est important pour nous. La dernière vidéo a plutôt bien marché, on est très content parce que notamment on a eu pas mal de commentaires. N'hésitez pas à faire des commentaires, nous ça nous aide pas trop mal, au-delà du pouce bleu, machin, j'aime pas trop demander. Non, t'inquiète, on finalise la vidéo Ouais, YouTube. on arrive dans 5 minutes pour finir Twitch. Et en fait, l'idée c'est que des petits commentaires ça nous aide. Et nous, bah, n'hésitez pas à nous dire quels sont les jeux que vous avez préférés, pourquoi, quels sont les jeux qui vous ont pas plu et pourquoi. Et surtout aussi, est-ce que ce format un peu plus condensé, alors normalement j'avais prévu de dire ça, mais c'était censé faire une demi-heure, ça fait 1 heure. Mais en tout cas, ce format un peu plus thématique que juste on enchaîne les jeux du moment, règles, la vie, machin. Est-ce que ça vous convient? Oui, non, peut-être, un peu passionnément, à la folie. Pas du tout. Voilà. C'est drôle là. C'est pas drôle. Et pour répondre à la petite question, on nous parle et vous ne parlez pas de Symbiose. Eh bien, Symbiose, on l'a On l'a pas joué. On l'a pas eu à Cannes. C'est pas vraiment un jeu de défausse en soi. Non, Symbiose. justement, c'est pas un jeu. Bah moi, je ne sais pas de quoi il parle. Je sais juste que c'est la famille Parti Nico Ouais. qui l'a fait. Ouais. J'avoue que je serais Oui, super j'ai emballée mis de ça, le tester parce c'est que ça. je le trouve vraiment beau. C'est ça, sur votre collection, c'est autre chose. Et j'avoue que il faut qu'on lance un petit appel à Subverti. Et oh, si vous voulez m'envoyer un jeu pour vos anniversaires, allez-y, je suis d'accord. On nous dit déjà sur Twitch, le format est top, mais il faut avoir plusieurs jeux du même type qui sortent vaguement en même temps. Absolument, et c'est pour ça qu'on en a profité, parce que je trouve que ça tombait plutôt pas trop mal. Et le prochain dans 2 semaines, ça tombera particulièrement bien aussi. Voilà, on vous fait des bisous YouTube, Twitch. On fait une petite conclusion différente après. Salutations, des bisous. Salut. Merci d'avoir regardé la vidéo peut-être jusqu'au bout. Oui, et n'hésitez pas avec des petits commentaires, des petits likes, des bisous et tout ça quoi. Salut. Ciao.